Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons encore une fois aborder, pas un, mais deux sujets sombres, où je vais encore une fois prendre des risques et bouleverser le game parce que je suis un gangster mon gars. Et cette vidéo va porter sur Barbe Noire comme étant le prochain roi des pirates et sur la mort potentielle de Shanks. Pourquoi? Bonne question. Il fallait que je le fasse. Qui d'autre que moi aurait pu le faire, hein? Qui pouvait aller si loin? Qui pouvait entreprendre cette tâche? Vous comprenez? Barbe Noire deviendra-t-il le roi des pirates? Shanks va-t-il mourir? Les réponses à ces questions juste après ça. Je sens que je vais regretter ce que je viens de faire à l'instant quand j'aurai des enfants. Mais la science s'en bat les couilles des enfants. Et je sais la question que vous vous posez. Et non, j'ai pas fumé. Voilà. Donc tu te détends. Donc accrochez-vous au Osgeg, c'est parti. Et pour commencer, tout d'abord, il faut bien cerner le personnage qu'est Marshall D. Teach. En effet, une question se pose. C'est que nous inspire-t-il? Et je pourrais même aller plus loin. Et considérant son fruit du démon, dire que nous aspire-t-il? J'adore l'humour, abonnez-vous. Et bien pour répondre à la question, et vu comme ça, le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire Monsieur Teach, c'est Starfula. On dirait un bon gros caca des familles qui se trimballe avec un pantalon vert dans le plus grand des calmes, sans la moindre pression. Sa mère l'a pu. Non, non monsieur, je pense la même chose mais faut pas dire ça, faut pas dire ça. Sinon pour ce qui est du personnage et de son caractère, eh bien Teach est comme vous le savez prêt à tout pour arriver à ses objectifs. Il n'a pas hésité à tuer un camarade pour avoir son fruit du démon des ténèbres, et même achevé Barbe Blanche pour avoir son fruit du tremblement. Mais à paraître une pourriture du turfu, Teach a surtout démontré que c'était quelqu'un de très ambitieux et très stratège. Souvenez-vous comment il est passé de simple membre d'équipage sur le navire de Barbe Blanche à pirate renommé, puis à Chichibukai pour finir comme Yonko. Son intelligence lui a permis d'avoir une ascendance monstrueuse. Il est donc cohérent que la suite logique pour ce personnage soit qu'il devienne seigneur des pirates, et je crois qu'il pourrait le devenir. Ainsi, Luffy ne sera-t-il que le troisième seigneur des pirates, si c'est encore possible bien sûr? C'est une question à laquelle je répondrai au fur et à mesure. Mais vous me direz que devenir seigneur des pirates n'est pas donné à n'importe qui. Il y a plein de choses à effectuer avant de pouvoir le devenir ou prétendre le devenir. Et là vous vous dites, mais comment a-t-il deviné la question que je me posais? Est-ce un génie? Oui, il y a de ça, mais c'est surtout parce que je suis le Yoshi Dono, c'est-à-dire que je suis le leader du Yoshi Gang que vous composez, donc il y a des liens entre nous. Bref, on disait donc qu'il faut un certain nombre de choses pour trouver le One Piece et devenir seigneur des pirates, et je vais procéder en abordant chacune des contraintes pour vous montrer comment Barbe Noire est capable de les surmonter. Et pour commencer, je tiens à signaler que Barbe Noire est un Di, et comme Luffy, en plus de l'intelligence, de la puissance et de la stratégie, il est animé par quelque chose de mystérieux, la même chose qui anime les porteurs du Di, une sorte de destin inconnu que certains appellent la volonté du Di, mais à laquelle on n'a aucun élément de réponse jusqu'à présent. Deuxième chose, c'est un Yonko, donc forcément il fait partie de ceux qui sont les plus proches du One Piece actuellement, mais surtout d'un point de vue de la puissance. Ce sont les 4 pirates qui sont les plus proches du niveau du seigneur des pirates bien sûr. Mais la grosse contrainte reste quand même Raftel et sa localisation. On ne sait pas si c'est cette île qui contient le One Piece, mais il est certain que Raftel est une étape primordiale et indispensable pour pouvoir le trouver. Et au chapitre 818, on apprend qu'il existe ce que l'on appelle les road poneglyphes qui permettent de trouver la localisation de Raftel et qui sont tout simplement le moyen le plus utile pour rejoindre l'île perdue de Raftel. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le seul moyen disponible? Au chapitre 820, Nami s'interroge sur les log posts qui pointent vers un endroit bien précis et sur ce que leur avait dit Crocus à l'entrée de Grand Line, c'est-à-dire de suivre cet itinéraire. Elle demande donc s'il est possible d'aller à Raftel sans les road poneglyphes et Inuarashi lui indique que ça serait très compliqué. Mais il ne dit pas que c'est impossible. Pour moi, je pense que trouver Raftel ou du moins estimer sa localisation n'est pas le plus compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est d'y accéder. Et c'est là qu'interviennent les road poneglyphes qui facilitent ceci et donnent toutes les informations nécessaires pour y parvenir. Je veux dire qu'il doit y avoir certainement une méthode très spéciale pour entrer à Raftel, un peu comme c'était le cas pour les îles Célestes ou encore pour Shabondi. Avec Raftel, ça ne sera pas la première fois. Ainsi, je pense que Raftel sera isolé, soit dans une sorte de dimension parallèle, oui, ou d'espace géographique complètement isolé. Cette thématique a déjà été abordée dans One Piece. Rappelez-vous, dans le chapitre 442, on découvre pour la première fois le triangle de Florian, inspiré du triangle des Bermudes, et où il y a eu des disparitions inexpliquées, même avant que Moria ne s'installe à côté. Ça serait
peut-être un truc similaire concernant Raftel. C'est pourquoi les rods poneglyphes permettent de montrer la méthode pour accéder à Raftel avec succès et sans aucun problème. En ce qui concerne Barbe Noire, c'est vrai qu'il n'a pas les 4 rods poneglyphes, mais attention, il possède 2 fruits du démon redoutables, celui des ténèbres et celui des tremblements. Dans le cas où Raftel serait dans une sorte de dimension isolée, Barbe Noire n'a pas besoin de clé ou de manière spécifique pour entrer puisqu'il dispose du Yami Yami no Mi qui lui permettra de créer des portails dimensionnels et de se déplacer comme il le veut pour accéder à Raftel. Vous vous dites sûrement que c'est très compliqué, mais au contraire, ça sera le même principe pour les trous noirs. Et dans le cas où Raftel est dans un endroit très difficile d'accès géographiquement, il pourra utiliser le Gura Gura no Mi qu'il a volé à Barbe Blanche. Et donc il pourra rendre cet endroit très facile d'accès. Et si cette hypothèse s'avère être vraie, on comprend mieux pourquoi Teach voulait tant ces 2 fruits, allant même jusqu'à tuer un camarade et son capitaine. Ce qui veut dire que Marshall D. Teach est juste un putain de génie. Mashallah, il avait tout compris depuis le début, ce toc du slip. Putain, je le déteste, mais si ça s'avère vrai, je vais lui témoigner d'un respect gros comme ma bite. Non Yoshidono, ne craquez pas maintenant. Attention, je tiens quand même à signaler que pour moi, Barbe Noire trouvera Raftel et y accédera. Mais est-ce qu'il aura encore la force de devenir seigneur des pirates et trouver le One Piece? Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que pour moi, avant d'entrer à Raftel, Barbe Noire engagera un combat très violent duquel il sortira très diminué. Et c'est là qu'intervient Shanks. Je l'ai souvent dit, mais pour moi, Shanks est le gardien de Raftel. Pour moi, c'est évident. C'est le seul pirate en activité à s'être rendu sur Raftel, à connaître ce qu'est le One Piece et à rester toujours en activité. Il a donc forcément un autre objectif. Une tâche qui, pour moi, est de garder Raftel. Ainsi, voyant que c'est Barbe Noire qui se présentera, Shanks voudra l'arrêter vu l'immondité de Barbe Noire. Il faut dire que le combat entre les deux a été teasé plusieurs fois, notamment par l'intermédiaire de la cicatrice sur l'œil de Shanks qui a été causée par Teach, comme vous le savez, mais aussi à Marineford où il y a eu une altercation entre les 2 hommes et leur équipage respectif. Ainsi, le vrai et ultime combat aura donc lieu juste avant Raftel et débouchera sur la mort de Shanks très certainement. Beaucoup de théories ont été faites à ce sujet et je partage leur point de vue lorsqu'elles disent notamment que Luffy remettra le chapeau de paille au supposé fils de Shanks que l'on voit avec Makino au chapitre 614. Ce serait justifié et ça tiendrait la route avec cette hypothèse. Et pour aller plus loin, je dirais que la mort de Shanks est inévitable pour l'intrigue. Elle permettra à Luffy de surpasser réellement Shanks car on sait que pour devenir roi des pirates, il faut aussi être le pirate le plus puissant. Ça n'est pas dit clairement mais c'est implicité plusieurs fois. Et sachant que Luffy ne se battra certainement jamais contre Shanks, c'est quand même son mentor. La seule manière de dire que Luffy l'a surpassé, c'est qu'il puisse battre l'homme qu'il a battu, en l'occurrence Barbe Noire. Ceci dit, Barbe Noire entrera à Raftel mais sera très diminué et n'aura pas les moyens de s'emparer du One Piece avant un certain temps. Oui, parce que pour moi, il faut être à 100% physiquement et aussi mentalement pour pouvoir s'emparer du One Piece. Donc, on peut se poser la question, s'il sera roi des pirates en atteignant le One Piece avant l'arrivée de Luffy à Raftel, ou si Luffy arrivera à Raftel à temps, lui niquera la gueule et trouvera le One Piece, devenant ainsi le second roi des pirates à la place de Barbe Noire qui ne sera pas passé très loin. Malheureusement, seul Oda a la réponse aujourd'hui. Et sans aucune transition, c'est ici que s'achève cette théorie. Avant de partir, je voulais vous dire que j'ai créé un compte Twitter qui est Yoshimi Dono et qui s'affiche juste là. Je serai certainement très actif, donc n'hésitez pas à me suivre. Plus on sera nombreux, plus ce sera plus sympa. Et le lien est dans la description. Sinon, cette vidéo s'achève ici. Dites-moi par commentaire ce que vous pensez de ce scénario et si ça ferait pleurer certains fragiles d'entre vous. N'hésitez pas aussi à exploser les pouces bleus, ça me fait très plaisir. Et à vous abonner pour devenir vous aussi des gangsters du manga. Je déconne, mais abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à bientôt et ciao.